On est là à la bibliothèque et ensemble on a fêté le livre, ensemble on a fêté la lecture et ensemble on s'est rendu compte que nous partageons un monde en commun, c'est ce monde du voyage, ce monde du rêve, ce monde de la sensation avec ces élèves-là, avec ces autorités qui étaient venues. Et je profite de l'occasion pour remercier toutes les populations de Bignona, du département de Bignona aussi, de la région de Ziguinchor, du Sénégal aussi. Je remercie particulièrement l'inspecteur Diouf de l'IF2 de Bignona, Monsieur Diop qui est un grand artiste, Madame Diop qui est la directrice de la bibliothèque et Madame Badiane qui est également professeure au CEM à Onsane. Donc voilà ce qui nous a réunis aujourd'hui et on repart content parce qu'on a fêté ensemble le livre, on s'est diverti ensemble à partir du livre et à travers le livre. On a voyagé ensemble dans cette histoire merveilleuse de Les Rafales de l'Espoir, de mon roman. Donc il s'agissait de ça. Donc c'était un prétexte pour parler de mon roman Les Rafales de l'Espoir. Et on a voyagé ensemble avec ces élèves-là qui sont tout autour de moi. De lire beaucoup. Et ça, c'est un appel qu'on doit lancer aux parents aussi, de permettre aux élèves d'avoir des livres à la maison, beaucoup de livres, et ils verront que s'il y a beaucoup plus de livres à la maison que de téléphones portables, les élèves finiront par regarder les livres en lieu et place des téléphones portables. Donc à ces élèves-là du lycée et de toutes les écoles de Bignona, je leur demande tout simplement de lire et d'écrire un jour. Lisez beaucoup et écrivez un jour parce que c'est possible. Voilà. Donc je vous invite à ça, vous élèves, mais également les parents, parce qu'un élève qui ne lit pas est un élève qui, un temps soit peu dans sa vie, risque d'échouer, parce que la lecture constitue l'homme, la lecture constitue la vie, la lecture constitue l'humanité. Et un parent qui ne lit pas ne donne pas l'occasion à ses enfants de lire, parce que l'enfant ne fait que copier. Un enseignant qui ne lit pas également aura forcément des élèves qui ne liront jamais. Donc c'est un appel lancé à tout le monde. D'abord, vous dire que ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas assisté à une telle journée. Ça veut dire que ça me manquait beaucoup. Je crois que la dernière fois, ça devait être à Amour au début des années 2000 comme ça. Donc aujourd'hui, encore participer à cela et rencontrer Cédar que j'ai connu à travers aussi les publications, à travers beaucoup d'autres choses que je ne pourrais énumérer ici, ça me ragaillardit beaucoup. C'est me retrouver en fait dans ma famille même. C'est comme si j'ai dit, depuis que je suis à Bignona, je vis seul. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé la famille que je cherchais. C'est le monde de la littérature, le monde des lettres, le monde aussi des lecteurs, le monde des écrivains et des poètes. Donc me retrouver entre ces personnes-là, ça ne fait que me donner donc du baume au cœur. Et j'en ai profité aussi pour demander aux plus jeunes d'aller vers la lecture. Parce que ma conviction est que seule la lecture peut sauver ce monde-là. Et quel que soit ce qu'on lit, on découvre des sociétés, des hommes, on se fait un réseau, on découvre d'autres valeurs, différentes certes de nos valeurs, mais des valeurs encore enrichissantes. Et c'est la lecture et le chemin qui nous conduit vers le vivre ensemble, qui aujourd'hui fait défaut dans ce monde-là, qui est devenu un monde très tumultueux, un monde de guerre, un monde de racisme, un monde d'ethnicisme, un monde des extrêmes, il faut le dire, au monde des ismes, comme je l'ai dit dans un de mes textes, où tous les ismes sont aujourd'hui réunis, fondamentalisme, islamisme, etc., etc. Il n'y a que la lecture qui peut nous conduire vers la paix. Et voilà pourquoi je demande aux jeunes d'aller vers la lecture. Et en dehors de cette paix même et de vivre ensemble, la culture de la lecture aussi, ça nous amène vers la connaissance, vers le savoir. Et on ne peut pas aller vers la culture sans pour autant passer donc par la lecture. Donc c'est un moyen pour sauver le monde. Et voilà pourquoi je n'ai pas manqué de demander aux jeunes de plonger dans la lecture, quel que soit ce qu'ils sont en train de lire, mieux vaut lire que de ne pas lire. Bon, en tant qu'élève, cela me ravive le cœur parce que on sait que Cédar, ce n'est pas n'importe qui dans cette ville. Même s'il n'est pas trop célèbre de la manière dont il mérite,
parce que les choses vont venir un peu doucement d'abord. Mais quand même, il y a un excès de joie que l'on ressent qu'on ne peut pas exprimer. Parce qu'il y a de ces sentiments qu'on ne peut pas exprimer, seulement les ressentir est déjà suffisant. Donc on est là avec une joie à peut-être dessiner à travers nos mots, à travers nos écrits, qu'on pourra peut-être dévoiler un jour à tout un chacun pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de cette richesse qu'il a dans sa tête. Une joie extrême, je ressens une joie extrême en célébrant en fait cette journée avec un poète, écrivain, slameur, romancier, Yaya Cédar Goudiaby, un homme généreux qui aide en fait les élèves dans tous les domaines en fait. C'est un homme vraiment ouvert qui fait son travail comme il le veut, comme il le peut. Dans les œuvres de Cédar, je retiens tout parce qu'il parle de tout. Il conseille, il élève les élèves, il enseigne, il pousse les élèves à aimer la lecture, à aimer l'écriture, à en fait vivre normalement dans la vie, à vivre éternellement en quelque sorte. Alors si je reste là à dire tout ce qu'il a dit dans son œuvre, la nuit risque de tomber ici. Alors vaut mieux se limiter dans ça et savoir qu'en fait, il nous a beaucoup conseillé dans ses écrits. Surtout son dernier roman qu'il a publié, Les Rafales de l'espoir. Il parle de tout, de la délinquance juvénile, en fait, des guerres civiles, des conflits, de tout en tout cas, de tout. De la Casamance, des hommes qui sont ici et des hommes qui sont ailleurs. Et vraiment, c'est une fierté pour nous d'avoir un homme auprès de nous qui écrit de la poésie et qui nous fait aimer la poésie.